qui vivent avec vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être des gens humbles. Sayyidina Omar, qui était le calife, il était le chef de la communauté. Un jour, il a reçu des délégations. Et comme lui, le prophète dit, quand Satan le voyait, Satan fuyait. Ce jour-là, il s'est dit, c'est moi qui suis à la place du prophète maintenant. Je suis devenu le chef de l'État. Et quand ça lui a traversé l'esprit, le lendemain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la famille la plus pauvre de Médine. Et il allait prendre le temps de remplir tous les barils qui sont chez eux. Il va au puits de Médine, il prend lui-même l'eau et il va déverser. C'est-à-dire les gens étaient tellement surpris. Il peut payer pour que quelqu'un fasse ça. Ou bien, en tant que chef de l'État, il peut demander, bon, allez, je veux qu'on remplisse l'eau dans telle concession. Il y a 5 ou 10 barils là-bas, il faut les remplir. Et ça sera fait automatiquement. Mais non, c'est lui-même qui a pris le seau. Il va remplir toute la journée. Bon, comme c'était quelqu'un, les gens le redoutaient aussi. Il était grand, il avait plus de 2 mètres, Omar. Il était grand et robuste. Et c'était lui le chef ce jour-là. Alors, les autres ont attendu, ils disent qu'il ne fait rien pour rien. Et quand il a fini, on va lui poser la question. On dit, Amirul Mouminin, le chef de la communauté, mais pourquoi tu passes tout le temps à remplir les barils de cette famille qui n'est pas... Voilà. Il dit oui, c'est parce que hier, Satan a voulu s'amuser avec mon cœur. Je me suis dit que je suis l'homme le plus important de notre communauté. Je suis le chef à la place du prophète. Et donc, je ne veux pas que Satan rie de moi. Donc, j'ai rabaissé mon âme en faisant ce geste-là. Aller travailler pour ceux que les gens ne considèrent même pas. Subhanallah. Est-ce que nous, on peut faire ça aujourd'hui? Subhanallah. Voyez-vous, c'est Omar qui donne des exemples souvent, qui sont des exemples vraiment édifiants. Et donc, c'est Omar aussi qui va aller à la recherche de quelqu'un. C'est avec ça que nous allons nous arrêter et vous laisser le temps de participer si vous voulez poser des questions. Omar, il va aller à la recherche de quelqu'un dont le prophète a parlé. Et cette personne-là, on l'appelle Ouais el-Qarani. Voilà quelqu'un aussi qui était très humble. Et c'est bon de retenir son nom. Celui-là, il était vivant au temps du prophète. Il vivait au Yémen. Et le prophète a parlé de lui sans l'avoir vu. Le prophète dit qu'il va être appelé Sayyid Tabi'in, c'est-à-dire le chef des gens qui vont venir après moi. Il sera le meilleur de cette communauté-là. Puisque ceux qui étaient contemporains au prophète, ce sont ceux qui ont vécu avec lui et qui l'ont vu. Mais si tu as vécu à son temps, tu n'es pas venu à Médine pour le voir, tu es considéré comme quelqu'un qui est venu après lui, puisque tu ne l'as pas vu. Et donc, pour vous dire que quand vous êtes humble, souvent, les gens ne savent pas que vous êtes important aux yeux de Dieu. Auprès de Dieu, vous êtes important, mais pour vos semblables, vous pouvez paraître comme un va-nu-pied, quelqu'un de rien. Et donc, pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît qui est important. Wallahi, moi je peux être là à ce poste, je suis l'imam. Mais il y a des femmes et des hommes ici qui sont plus grands chez Dieu que moi. Wallahi, il y en a plein. Tu ne les connais pas. Il y a d'autres qui ne se connaissent même pas. Par contre, il y a d'autres qui connaissent pour eux. Mais Ouais, lui, on peut dire qu'il était humble. Et il va même étudier avec des disciples du prophète. Mais c'est le prophète qui va laisser les gens le découvrir. Donc, Omar et Ali, ils vont aller à la recherche de cette personne-là. Le prophète va leur dire, il y a quelqu'un qui vit au Yémen. Il n'a pas pu venir me voir à cause du soin de sa mère, c'est-à-dire il s'occupait de sa mère. Il se dit, s'il laisse sa mère pour venir voir le prophète, qui va s'occuper de sa maman, qui était vieille? Il aimait tellement le prophète, mais
le fait de s'occuper de sa mère, puisqu'à leur temps, ce n'est pas comme de nos jours où tu prends l'avion, tu vas regarder quelque chose à Paris et tu reviens. Ce n'était pas ça. C'est-à-dire quitter le Yémen pour venir jusqu'à Médine, ça c'était des mois et des mois. Et si tu viens aussi voir le prophète, peut-être tu vas vouloir t'installer là-bas, ta mère va souffrir, elle est vieille, elle ne peut plus rien faire pour elle-même, il faut que quelqu'un soit là. C'est pour vous dire, si vous avez vos parents, occupez-vous de vos parents parce que ça te donnera le paradis. Wallah, le prophète dit, si tu as vu tes deux géniteurs, ou bien tu as vu un d'entre eux, toi tu n'as pas pu avoir le paradis à cause de cela, il ne sait pas qu'est-ce qui va te donner le paradis. Donc il ne faut pas s'amuser avec les parents. Voilà Uwais el-Qarani qui a refusé, malgré qu'il aime le prophète, il regarde sa mère, il a pitié de sa mère, il ne peut pas venir voir le prophète. Et c'est Dieu qui va faire que le prophète va parler de lui. Il va dire, il y a quelqu'un qui va venir chaque fois à la Mecque avec les gens du Yémen. Et il est insignifiant. Mais si vous le voyez, dites-lui que je lui adresse mon salut. Moi, prophète, je le salue. Le prophète ne salue pas tout le monde. Hein. Il dit, si vous le voyez, dites-lui que je le salue. Et demandez-lui de prier pour vous si vous êtes quelqu'un qui va le voir. Parce qu'il est exaucé dans ses prières. Subhanallah. Subhanallah. Et donc, quand le prophète a parlé de lui, il va donner des signes sur lui. Il va dire, si vous le voyez, il est rouquin. C'est-à-dire, il n'est pas trop blanc, il n'est pas trop rouge, mais il a, son teint, c'est ça. Et il a eu à contracter la lèpre. Sa maladie a guéri. Et Dieu a fait que sa peau a pu reprendre sa bonne couleur, mais il est resté sur son côté droit une partie des signes de cette lèpre-là comme une pièce d'argent. Donc c'est comme ça on peut reconnaître Uwais. C'est-à-dire qu'il a eu à contracter la lèpre et ça a guéri, sa peau a pu retrouver, sa peau normale est revenue, mais Dieu a laissé le signe qui peut être comme une pièce. Donc ça se trouve sur son côté droit. S'il soulève son habit, si vous voyez ça, effectivement, c'est lui qui est Uwais. Alors il va intercéder pour des tribus, parce qu'il est d'une tribu. Il dit il va intercéder pour deux grandes tribus de Yémen le jour de la résurrection. Subhanallah. Quelqu'un qui peut intercéder pour toute une tribu, c'est déjà quelque chose. Jusqu'à lui, c'est deux tribus. Il va intercéder auprès de Dieu pour ces gens-là. Alors que ce jour-là, nous tous, on va se cacher. Dire que je suis cheikh, subhanallah. Intercéder le jour de la résurrection. Quand toi, tu vas entrer au paradis, là, tu vas regarder là-bas, il y a d'autres, tu ne les vois pas, mais tu te dis maintenant, est-ce que moi je dois aller? Parce que Dieu même, moi je connais comment je suis rentré ici. Si je dois aller mettre ma bouche dans le dossier de quelqu'un qui n'est pas clair, on te dit, toi tu peux intercéder. Donc, qu'Allah fasse qu'on rentre et qu'on n'intercède même pas pour nous. Ah oui, Dieu va accorder par sa grandeur. Wallah, quand tu vois des hadiths comme ça, toi tu demandes à Dieu, c'est pourquoi moi je mets ça toujours dans mes doigts. Seigneur, fais-nous entrer sans nous demander compte. Parce que si on demande compte, ça va chauffer. Voilà. Donc le prophète dit, le jour de la résurrection, pour nous montrer qu'il est tellement, tellement généreux, Dieu, il va faire entrer des gens sans leur demander compte. Après, il va dire au prophète, toi aussi fais entrer des gens sans que je ne leur demande compte. Dieu va faire cet honneur-là pour ceux qui meurent martyrs. C'est pourquoi souvent il faut demander à Dieu que tu meurs martyr. Ah oui, il faut mettre ça dans ses doigts. Seigneur, fasse que je meure en martyr. Et les martyrs, il y en a combien. Ce n'est pas ceux seulement qui prennent l'épée pour aller combattre, comme d'autres aujourd'hui, ils vont se faire sauter, ils meurent là-bas, ça, ce n'est pas des martyrs. Wallah, les vrais martyrs, le prophète en a cité combien. Donc, on revient à Uwais. Alors, Omar, 10 ans durant, il le cherchait. Quand il était devenu chef, parce que lui, il a fait 10 ans, il est le calife. 10 ans durant, Omar cherchait à rencontrer Uwais. Alors, Dieu a fait la 10e année.
ou lui-même, on va venir le martyriser aussi, parce qu'il a été poignardé pour qu'il meure. C'est lors de ce pèlerinage-là, parce que c'est quand il est venu de ce pèlerinage qu'il a été martyrisé Omar. Chaque fois, il posait la question, est-ce que vous, les gens de Yémen, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qu'on appelle Ouaïs? Chaque année, les gens ne répondent pas. Dieu voulant qu'il soit vu maintenant, alors à la 10e année, quand il va faire cet appel-là, le chef des gens qui sont venus de Yémen va dire, bon, moi j'ai mon neveu qui porte ce nom, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance dans notre communauté. Et il s'occupe de nos chameaux. Alors, mais je ne pense même pas si c'est lui. Omar dit, tu as ton neveu qui porte ce nom? Que oui. Est-ce qu'il est de couleur roux et il a des yeux bleus? Le chef va dire, mais on dirait que tu l'as déjà vu. Ah, mais où il se trouve? Il va dire, bon, lui, comme il aime tellement paître il aime faire paître nos animaux, il faut aller vers Arafat là-bas, tu vas le voir. Subhanallah, Omar était tellement content, il était accompagné d'Ali, qui est le cousin du prophète. Ils vont aller à sa recherche et quand ils vont aller le retrouver, ils vont trouver que vraiment, il y a un monsieur qu'ils ont trouvé en prière, il y avait beaucoup de chameaux. Et après la prière, ils vont lui poser, ils vont lui adresser le salam. Et Ali va demander, comment tu t'appelles? Il va dire, je m'appelle Abdullah, c'est-à-dire le serviteur de Dieu. Ali va savoir qu'il se cache.